3 pires erreurs d'endurance dans la nage du crawl. Salut à tous, dans cette vidéo on va voir les pires erreurs d'endurance que je vois de manière très fréquente chez mes stagiaires qui viennent juste ici. Au programme, on va évoquer des erreurs de vitesse. Dans la partie 2, on verra quelques erreurs de crispation qui vont t'empêcher de nager longtemps. Et en troisième partie, on verra quelques erreurs de confiance en soi et de flottaison qui vont entraîner à une nage trop brusque. Chaque vendredi, on développe les pires erreurs qu'on peut rencontrer en natation. Alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne. On est parti avec le sujet. Première pire erreur d'endurance, c'est de nager trop vite. Très souvent, je vois les stagiaires qui essaient d'enchaîner les longueurs le plus vite possible pour pouvoir les terminer facilement. Posez-vous la question suivante. Est-ce que si je termine ma longueur à bout de souffle, j'aurai suffisamment d'énergie pour en entamer une nouvelle? A l'inverse, vous allez essayer de terminer les longueurs le plus doucement possible, le plus calmement possible. Et avec cette stratégie, vous serez capable de sentir l'économie et d'être plutôt à l'aise avec la fin de longueur. Évitez de nager trop vite. À l'inverse, trouvez du calme dans votre nage, de la sérénité dans votre nage afin de pouvoir nager plus longtemps et pouvoir enchaîner quelques longueurs sans vous essouffler. Une fois que vous serez capable d'en faire plusieurs, vous pourrez vous mettre des petits défis de distance, comme par exemple je fais mon premier 200 mètres en crawl avec une nage calme et posée. Deuxième erreur, nager trop crispé. Alors là, nager trop crispé, ça se voit sur différents aspects de la nage. Le premier, c'est l'ouverture des mains. On peut choisir une ouverture des mains légère comme celle-ci et naturelle, plutôt que nager avec les mains crispées comme ça, qui coûtent beaucoup d'énergie. Pareil au niveau de l'amplitude et de la fréquence de bras, et au niveau du passage des bras hors de l'eau. Si vous choisissez d'avoir un passage comme ça, rapide, crispé, qui va dans tous les sens, et un petit peu trop gainé entre guillemets, bon là-dessus, vous allez perdre aussi beaucoup d'énergie. A l'inverse, choisissez d'être très relâché hors de l'eau, d'aller chercher loin, vous laisser glisser, faire des grands mouvements, des grands arcs-en-ciel au-dessus de vous, et ça vous permettra de nager plus facilement, plus longtemps. Marquez-moi en commentaire si vous jugez que votre relâchement en crawl est suffisant, ou à l'inverse, si vous trouvez votre nage trop crispé dans l'enchaînement de vos mouvements. Troisième pire erreur pour nager longtemps, c'est le manque de confiance en soi et le manque de flottaison. En gros, n'être pas à l'aise du tout dans le milieu aquatique. Voyez ça comme un milieu apaisant, doux, léger et pas dangereux. Et très souvent, on remarque chez les personnes qui ont un peu d'appréhension avec le milieu aquatique qu'il y a un manque de confiance en soi dans ce milieu et un manque de confiance en sa flottaison. Si vous manquez de confiance en vos flottaisons, vous allez vouloir vous précipiter pour arriver à la fin de la longueur. A l'inverse, si vous êtes à l'aise avec votre flottaison et que vous avez confiance dans ce milieu-là, vous pourrez vous permettre de faire des grands mouvements, de poser votre nage et de poser votre rythme. Dans ce cas-là, vous serez capable de nager beaucoup plus longtemps. Donc souvent, on aperçoit un petit manque de confiance en sa flottaison. Pour résoudre ce problème, vous pouvez vous amuser à faire l'étoile de mer sur le dos, l'étoile de mer sur le ventre, aller toucher le fond du bassin et vous amuser à remonter le plus facilement possible. Tout un tas d'exercices et de jeux assez ludiques qui vont vous permettre de réaliser que oui, en fait, dans l'eau, je coule pas. À l'inverse, je flotte. Et avec des mouvements précis et adaptés, je suis capable d'avancer facilement et de nager sans m'épuiser. Bien sûr, il va falloir noter que la technique a un rôle assez important dans votre endurance en crawl et dans le fait de nager plus longtemps. Donc, n'hésitez pas systématiquement à intégrer des séries techniques et quelques éducatives dans votre nage. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous accompagne à travers mon meilleur programme, 10 étapes pour un crawl parfait. Le lien est dans la description. Vous pourrez bénéficier en ce moment d'une promotion et je vous aide à atteindre votre meilleure technique dans la nage du crawl. Si ce concept de vidéo vous plaît, le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver nos vidéos chaque semaine. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao.